Il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste: il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Mais dis-moi, pourquoi ton cœur s'agite-t-il encore comme si tout dépendait de toi? Pourquoi luttes-tu intérieurement pour contrôler ce que Dieu a déjà ordonné? Peut-être que tu portes un poids que le ciel ne t'a jamais demandé de porter. Aujourd'hui, un message descend dans ton esprit. Calme-toi. Ce qui est pour toi arrivera, non par ta force, mais par la fidélité de Dieu. Si ce message touche ton âme, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner, afin de ne pas manquer les révélations que Dieu veut te transmettre. Et écris en commentaire: je fais confiance au temps de Dieu. Reste jusqu'à la fin, car tu vas découvrir des enseignements puissants qui peuvent transformer ta manière de croire, d'attendre et de vivre chaque saison avec foi. Dans les Écritures, Dieu révèle constamment que le contrôle humain est limité, mais que sa souveraineté est parfaite. Dans le livre des Proverbes, il est écrit: « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Psaume 37, verset 5. Pourtant, beaucoup de croyants vivent dans une tension intérieure, cherchant à forcer les choses, à accélérer les promesses, ou à comprendre chaque détail du plan divin. Même Abraham a dû apprendre à attendre. Même Joseph a traversé des années d'incompréhension avant d'entrer dans sa destinée. Et même les disciples ont douté lorsque Jésus semblait tarder. Le problème n'est pas l'attente, mais la manière dont nous la vivons. Dans un monde qui valorise le contrôle, la rapidité et la maîtrise, la foi enseigne quelque chose de totalement différent. Abandonner, faire confiance et croire que Dieu agit même lorsque tout semble silencieux. C'est une vérité profonde, souvent négligée, mais essentielle pour marcher avec Dieu. Maintenant que ton cœur commence à s'apaiser face à cette vérité, il est temps d'entrer plus profondément dans la sagesse des Écritures. Car Dieu ne te demande pas seulement de comprendre, mais de voir autrement, de penser autrement, de croire autrement. Ces enseignements vont briser en toi le besoin de tout contrôler et réveiller une foi qui repose enfin sur Dieu. Le premier enseignement que tu dois recevoir pour lâcher le contrôle est celui-ci: Dieu agit même quand tu ne vois rien. L'une des plus grandes illusions de l'homme est de croire que Dieu ne travaille que lorsque tout devient visible, lorsque les portes s'ouvrent, lorsque les réponses arrivent. Pourtant, les Écritures nous révèlent une réalité bien plus profonde. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit: « En vérité, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. » Ésaïe 45, verset 15. Cela signifie que l'absence de signes visibles ne signifie jamais l'absence de Dieu. Pendant que tu t'inquiètes, pendant que tu cherches des réponses, pendant que tu veux comprendre pourquoi rien ne bouge, Dieu est déjà en train d'orchestrer des événements que tes yeux ne peuvent pas encore percevoir. Regarde Joseph. Vendu par ses frères, jeté en prison, oublié par ceux qui l'avaient aidé, tout semblait figé, injuste, sans logique. Et pourtant, chaque étape invisible construisait une destinée que lui-même ne comprenait pas encore. Dieu n'était pas absent dans la prison, il préparait le palais. Et peut-être que toi aussi, tu es dans une saison où rien ne semble avancer, où tout paraît bloqué, où tes prières semblent se perdre dans le silence. Mais ce silence n'est pas un abandon, c'est une préparation. Le danger, c'est que dans ces moments-là, tu cherches à reprendre le contrôle. Tu veux forcer, accélérer, manipuler les circonstances, prendre des décisions dans la précipitation. Mais agir ainsi, c'est interrompre un processus que Dieu a déjà commencé. La foi véritable ne consiste pas à voir pour croire, mais à croire même lorsque rien ne semble bouger. Comme il est écrit, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » 2 Corinthiens 5, verset 7. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question intérieure. Es-tu capable de faire confiance à Dieu dans l'invisible? Es-tu prêt à rester en paix même lorsque tu ne comprends pas? Parce que c'est précisément dans ces moments-là que ta foi se construit réellement. Ce que Dieu prépare pour toi ne dépend pas de ton agitation, mais de sa fidélité. Calme-toi. Ce qui est pour toi arrivera, même si aujourd'hui, tu ne vois encore rien.
Le deuxième enseignement que tu dois intégrer pour lâcher le contrôle est celui-ci. Le temps de Dieu est parfait, même lorsqu'il semble incompréhensible. L'être humain est pressé par nature. Il veut voir, il veut obtenir, il veut avancer selon son propre rythme. Mais Dieu ne fonctionne pas selon ton horloge. Il agit selon un calendrier céleste qui dépasse ton intelligence. Dans le livre d'Ecclésiaste, il est écrit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Ecclésiaste 3, verset 11. Cela signifie que ce n'est pas seulement la chose en elle-même qui est importante, mais le moment où elle arrive. Regarde Sarah. Dieu lui avait promis un enfant, mais les années passaient et rien ne se produisait. À un moment, elle a voulu précipiter les choses en proposant sa servante à Abraham. Ce geste, né de l'impatience, a créé des conséquences qui auraient pu être évitées si elle avait attendu le temps parfait de Dieu. Combien de fois fais-tu la même chose sans t'en rendre compte? Combien de décisions prends-tu parce que tu es fatigué d'attendre? Le problème n'est pas que Dieu tarde. Le problème est que tu interprètes son silence comme un refus ou un oubli. Pourtant, chaque délai a un sens. Dieu prépare ton cœur. Il aligne les circonstances. Il construit des détails que tu ne vois pas encore. Si ce que tu attends arrivait trop tôt, tu ne serais peut-être pas prêt à le porter. Dans le livre d'Habacuc, il est écrit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Habacuc 2, verset 3. Ce verset est une clé puissante. Il ne dit pas que la promesse pourrait arriver, il dit qu'elle arrivera certainement. Mais il y a une condition, attendre. Attendre ne veut pas dire rester passif, cela veut dire rester aligné, rester confiant, rester fidèle, même dans l'incompréhension. C'est dans l'attente que Dieu travaille en profondeur. Alors aujourd'hui, accepte cette vérité. Le retard apparent n'est pas un échec, c'est une précision divine. Ce que Dieu a prévu pour toi ne viendra ni trop tôt, ni trop tard. Cela viendra exactement au moment où tout sera prêt. Calme ton cœur. Dieu n'est jamais en retard. Le troisième enseignement que tu dois accueillir profondément pour lâcher le contrôle est celui-ci. Ce que Dieu a prévu pour toi ne peut pas être volé par quelqu'un d'autre. L'une des grandes sources d'agitation intérieure, c'est la comparaison. Tu regardes les autres avancer, réussir, obtenir ce que toi tu attends encore, et ton cœur commence à douter. Tu te demandes si tu n'as pas été oublié, si tu n'as pas raté quelque chose, si quelqu'un d'autre n'a pas pris ta place. Mais cette pensée ne vient pas de Dieu. Elle vient de la peur. Dans le livre des psaumes, il est écrit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme ». Psaume 121, verset 7. Garder ton âme, c'est aussi garder ta destinée. Cela signifie que ce que Dieu t'a réservé est sous sa protection. Personne ne peut détourner ce que Dieu a établi pour toi. Personne ne peut prendre ta place dans le plan divin, parce que Dieu ne fonctionne pas dans la compétition, mais dans la vocation. Regarde David. Il a été oint roi alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger. Pourtant, des années se sont écoulées avant qu'il ne monte sur le trône. Pendant ce temps, Saül était toujours roi, et humainement parlant, tout semblait bloqué. Mais David n'a jamais cherché à forcer sa place. Même lorsqu'il avait l'occasion de tuer Saül et de prendre le pouvoir plus rapidement, il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce qui venait de Dieu n'avait pas besoin d'être arraché par la force. Et toi, es-tu prêt à croire que ta bénédiction n'est pas en concurrence avec celle des autres? Es-tu capable de rester en paix pendant que d'autres reçoivent ce que tu attends encore? Parce que si Dieu a écrit quelque chose pour toi, cela viendra à toi, peu importe le chemin, peu importe les circonstances. Le danger, c'est de vouloir imiter, copier ou se précipiter pour ne pas rater. Mais tu ne peux pas rater ce que Dieu a déjà fixé pour toi. Ce qui est pour toi trouvera toujours un chemin jusqu'à toi. Alors aujourd'hui, refuse la comparaison, refuse la peur de manquer, refuse l'agitation intérieure. Ce que Dieu t'a destiné est protégé, gardé, réservé. Calme-toi.
Ce qui est pour toi arrivera, et personne ne pourra te le prendre. Le quatrième enseignement que tu dois intégrer pour lâcher le contrôle est celui-ci. Dieu utilise même les détours pour t'amener à ta destinée. Souvent, tu crois que ta vie devrait suivre une ligne droite, logique, rapide, sans interruption. Mais Dieu agit différemment, car ses voies ne sont pas tes voies. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Ésaïe 55, verset 8. Ce que tu appelles un retard, une erreur ou un détour est parfois un passage nécessaire pour te transformer intérieurement avant de te positionner extérieurement. Regarde le peuple d'Israël. Dieu aurait pu les conduire directement vers la terre promise, mais il les a fait passer par le désert, non pour les perdre, mais pour les former, pour purifier leur cœur, pour leur apprendre à dépendre de lui. Et toi aussi, peut-être que tu traverses un désert, une saison où rien n'est clair, où le chemin semble long, où tu te demandes pourquoi tu passes par là alors que tu avais des attentes différentes, mais ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu est en train de travailler en profondeur. Il corrige ce qui doit être corrigé, il fortifie ce qui doit être fortifié, il enlève ce qui pourrait détruire ta destinée plus tard. Le danger, c'est de résister au processus, de vouloir sortir trop vite, de rejeter les saisons inconfortables, alors que c'est souvent là que Dieu agit le plus puissamment. Dans le livre de Romains, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8, verset 28. Pas seulement les bonnes choses, mais toutes choses, même celles que tu ne comprends pas, même celles qui te font souffrir, même celles qui semblent te ralentir. Cela signifie que rien n'est perdu, rien n'est inutile, rien n'est hors du contrôle de Dieu. Alors aujourd'hui, arrête de voir ta situation comme une erreur. Arrête de penser que tu es hors du plan. Arrête de lutter contre le chemin que tu traverses, parce que même les détours font partie de la direction divine. Calme-toi. Dieu sait exactement où il te mène, même quand le chemin te semble incompréhensible. Le cinquième enseignement que tu dois accueillir pour lâcher le contrôle est celui-ci. Dieu ne répond pas toujours comme tu l'attends, mais il répond toujours parfaitement. Beaucoup de frustrations naissent parce que tu attends une réponse précise, une porte spécifique, un résultat exact, et lorsque Dieu agit autrement, tu penses qu'il ne t'a pas exaucé. Pourtant, Dieu voit au-delà de ce que tu vois. Il comprend des choses que ton esprit ne peut pas encore saisir. Il est écrit dans le livre de Jérémie, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Cela signifie que même lorsque la réponse ne correspond pas à ton attente, elle correspond toujours à ton bien. Regarde l'apôtre Paul. Il a prié à plusieurs reprises pour que Dieu enlève une écharde dans sa chair, une difficulté qu'il portait. Mais Dieu n'a pas répondu comme il l'espérait. Au lieu de retirer ce fardeau, Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 9. La réponse n'était pas un retrait, mais une transformation. Ce que Paul voulait voir disparaître est devenu un instrument de puissance. Et toi, combien de fois as-tu interprété un non ou un silence comme un rejet, alors que c'était en réalité une redirection? Combien de fois as-tu insisté pour quelque chose qui, avec le temps, se serait révélé destructeur pour toi? Dieu ne se limite pas à te donner ce que tu demandes. Il te donne ce dont tu as réellement besoin. Le danger, c'est de s'attacher à une forme précise de réponse. Tu veux que Dieu ouvre cette porte-là, qu'il utilise cette personne-là, qu'il agisse de cette manière-là. Mais Dieu n'est pas enfermé dans tes attentes. Sa réponse peut être différente, mais elle est toujours meilleure. Alors aujourd'hui, lâche ton besoin de contrôler la manière dont Dieu doit agir. Fais-lui confiance même lorsque sa réponse te surprend. Parce que ce que Dieu fait pour toi est toujours aligné avec ton avenir, même si ton présent ne le comprend pas encore. Calme-toi. Dieu ne se trompe jamais dans la manière dont il te répond. Le sixième enseignement que tu dois intégrer pour lâcher le contrôle est celui-ci. La paix de Dieu est la preuve que tu as relâché tes fardeaux entre ses mains.
Tant que tu veux tout contrôler, ton cœur reste agité, inquiet, tendu. Mais lorsque tu abandonnes réellement, une paix surnaturelle commence à s'installer en toi, même si ta situation n'a pas encore changé. Il est écrit dans le livre de Philippiens. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Cette paix ne dépend pas des circonstances. Elle ne vient pas parce que tout est réglé. Elle vient parce que tu fais confiance à Dieu malgré l'incertitude. Regarde Jésus dans la barque pendant la tempête. Alors que les disciples étaient paniqués, ils dormaient, parce qu'ils savaient que rien ne pouvait arriver en dehors de la volonté du Père. Cette image est puissante, car elle te montre que la foi véritable produit du repos, pas de l'agitation. Le danger, c'est que beaucoup de croyants veulent les bénédictions de Dieu, sans adopter le repos qui les accompagne. Ils prient mais restent anxieux. Ils croient mais continuent à s'inquiéter. Ils déclarent leur foi mais vivent dans la peur. Pourtant, la paix est un indicateur spirituel. Elle révèle que tu as réellement confié ta situation à Dieu. Et à ce moment précis, introduis cette déclaration dans ton cœur et exprime-la en commentaire pour ancrer ta foi. Je choisis de faire confiance à Dieu, même quand je ne comprends pas. Parce que lâcher le contrôle ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire transférer le poids de ta vie entre les mains de celui qui ne se trompe jamais. Alors aujourd'hui, observe ton cœur. Est-il rempli de paix ou d'agitation? Car là où la paix de Dieu règne, c'est là que la foi est vivante. Calme-toi. Dieu tient tout entre ses mains et rien ne lui échappe. Le 7e enseignement que tu dois comprendre pour lâcher le contrôle est celui-ci. Dieu combat pour toi-même lorsque tu ne vois aucun mouvement. L'une des raisons pour lesquelles tu t'agites, c'est parce que tu penses que si tu ne fais rien, rien ne se passera. Mais la Bible révèle une vérité puissante qui renverse cette logique humaine. Il est écrit dans le livre de l'Exode. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode 14, verset 14. Ce verset est une clé spirituelle profonde, car il te montre que dans certaines saisons, ta plus grande force n'est pas d'agir, mais de te tenir tranquille, de faire confiance, de laisser Dieu intervenir. Regarde le peuple d'Israël face à la mer Rouge. Ils étaient bloqués, sans issue, avec l'armée de Pharaon derrière eux, et humainement, tout semblait perdu. Mais c'est précisément à ce moment-là que Dieu a agi de manière spectaculaire, ouvrant un chemin là où il n'y en avait aucun. Et toi aussi, peut-être que tu es face à une situation qui te dépasse, une porte fermée, une pression, une peur, et tu te dis que tu dois absolument trouver une solution, agir vite, reprendre le contrôle. Mais si Dieu te demande de te taire et d'attendre, c'est parce qu'il est déjà en train d'intervenir. Le danger, c'est d'interrompre son action par impatience, de parler là où Dieu veut du silence, de bouger là où Dieu veut de la confiance. Dans le livre des psaumes, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, verset 10. Ce qui signifie que reconnaître Dieu, c'est aussi accepter de ne pas tout gérer par soi-même. Alors aujourd'hui, comprends ceci. Tu n'as pas besoin de te battre dans toutes les situations. Certaines batailles appartiennent à Dieu. Calme-toi. Pendant que tu t'inquiètes, Dieu combat déjà pour toi. Et sa victoire est certaine. Le 8e enseignement que tu dois intégrer pour lâcher le contrôle est celui-ci. Dieu ferme certaines portes pour te protéger, même si cela te fait mal sur le moment. Il y a des saisons où tu pries, tu insistes, tu frappes à une porte avec foi, mais rien ne s'ouvre et ton cœur se trouble, car tu ne comprends pas pourquoi Dieu reste silencieux face à ton désir. Pourtant, la Bible révèle une vérité profonde. Toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu, et toutes les portes fermées ne sont pas des échecs. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Et ce que je ferme, personne ne peut l'ouvrir. » Apocalypse 3, verset 7. Cela signifie que Dieu exerce un contrôle parfait sur les accès de ta vie. Regarde Paul. Il voulait aller prêcher dans certaines régions, mais l'Esprit de Dieu l'en empêchait, non pas pour le frustrer, mais pour le rediriger vers un plan plus grand qu'il ne comprenait pas encore.
Et toi aussi, peut-être que tu es face à une porte fermée, une opportunité manquée, une relation qui ne s'est pas concrétisée, un projet qui n'a pas abouti, et tu ressens une forme de déception, voire d'injustice. Mais ce que tu appelles une perte est parfois une protection divine. Le danger, c'est de forcer une porte que Dieu a volontairement fermée, de persister dans une direction qui n'est pas alignée avec ta destinée, simplement parce que tu refuses d'accepter le refus. Pourtant, Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les conséquences que tu ignores. Il te préserve de choses que tu aurais regrettées plus tard. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Il dirige les pas de l'homme » Proverbe 16, verset 9. Ce qui signifie que même les refus font partie de sa direction. Alors aujourd'hui, change ton regard. Ne vois plus les portes fermées comme des blocages, mais comme des actes d'amour divin. Calme-toi. Si Dieu a fermé cette porte, c'est parce qu'il prépare un chemin meilleur pour toi. Le 9e enseignement que tu dois recevoir pour lâcher le contrôle est celui-ci. Dieu transforme même tes erreurs en instruments de sa grâce. Tu penses parfois que tu as trop mal fait, que tu as pris de mauvaises décisions, que tu as perdu du temps ou abîmé certaines choses. Et à cause de cela, ton cœur s'agite, cherchant à réparer, corriger, reprendre le contrôle pour éviter les conséquences. Pourtant, la Bible révèle une vérité profondément libératrice. Il est écrit dans le livre des Romains « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8, verset 28. Toutes choses, cela inclut même tes erreurs, même tes détours, même tes moments d'égarement. Regarde Pierre, il a renié Jésus 3 fois, un acte lourd, douloureux, marqué par la peur et la faiblesse. Humainement, cela aurait pu disqualifier sa destinée, mais Dieu ne l'a pas rejeté. Au contraire, il l'a restauré, relevé et utilisé puissamment pour bâtir l'Église. Ce que Pierre voyait comme une chute est devenu un témoignage de grâce. Et toi aussi, peut-être que tu regardes en arrière avec regret, avec honte, avec une impression d'avoir compromis quelque chose d'important. Mais Dieu ne travaille pas comme les hommes. Il ne jette pas ce qui est brisé, il le restaure. Le danger, c'est de rester prisonnier de la culpabilité, de vouloir compenser par tes propres efforts, de croire que tu dois mériter à nouveau ce que Dieu donne par amour. Mais la grâce ne fonctionne pas ainsi. Elle prend ce qui est imparfait et en fait quelque chose de puissant. Dans le livre de Joël, il est écrit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Joël 2, verset 25. Ce qui signifie que Dieu est capable de restaurer même le temps perdu. Alors aujourd'hui, lâche le poids de tes erreurs, cesse de vouloir tout réparer par toi-même et fais confiance à Dieu. Calme-toi. Même ce que tu regrettes aujourd'hui peut devenir une bénédiction demain entre ses mains. Le 10e enseignement que tu dois ancrer profondément dans ton cœur pour lâcher le contrôle est celui-ci. Ta destinée est déjà écrite par Dieu et rien ne peut l'annuler. L'une des plus grandes peurs qui agit dans ton esprit, c'est celle de rater, de manquer, de passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour toi, comme si tout dépendait de tes choix, de tes erreurs ou de tes capacités. Mais la vérité biblique est plus forte que cette peur. Il est écrit dans le livre de Jérémie « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois né, je t'avais consacré. » Jérémie 1, verset 5. Cela signifie que ta vie n'est pas un hasard, que ton parcours n'est pas improvisé et que Dieu a établi des plans pour toi avant même que tu respires pour la première fois. Regarde Moïse. Il a fui, il a douté, il a résisté à l'appel de Dieu. Il s'est senti incapable. Mais malgré ses hésitations, la volonté de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Parce que lorsque Dieu décide quelque chose, même tes détours ne peuvent pas annuler son dessein. Le danger, c'est de vivre dans la peur constante de se tromper, de faire un mauvais choix, de sortir du plan de Dieu. Et à cause de cela, tu t'agites, tu analyses tout, tu veux contrôler chaque détail de ta vie. Pourtant, Dieu n'est pas limité par tes erreurs. Il est capable de te ramener, de te réaligner, de te conduire, même lorsque tu ne comprends pas.
Dans le livre des Proverbes, il est écrit « L'homme fait des projets dans son cœur, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Proverbe 16, verset 9. Alors aujourd'hui, relâche cette peur, abandonne cette pression intérieure, cesse de vouloir tout maîtriser, parce que ta destinée est entre les mains de Dieu. Calme-toi. Ce que Dieu a écrit pour toi s'accomplira, et rien, ni personne ne pourra l'empêcher. Maintenant que ces enseignements ont commencé à transformer ton regard, il est temps d'aller plus loin, là où les Écritures dévoilent des réalités plus profondes encore. Car au-delà de ce que tu comprends déjà, il existe des vérités cachées qui libèrent l'âme et brisent définitivement l'illusion du contrôle humain face à la souveraineté parfaite de Dieu. La première vérité cachée que tu dois saisir pour lâcher le contrôle est celle-ci. Dieu n'est jamais en train d'improviser dans ta vie, même lorsque tout semble incertain. Ce que tu vis aujourd'hui peut te donner l'impression d'un désordre, d'une succession d'événements sans logique, d'une route instable, où rien n'est vraiment maîtrisé. Mais cette perception vient de ta vision limitée, pas de la réalité spirituelle. Il est écrit dans le livre des psaumes « Tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existe. » Psaume 139, verset 16. Cela signifie que Dieu ne découvre pas ta vie au fur et à mesure. Il ne réagit pas aux événements comme toi. Il les connaît déjà. Il les a déjà vus. Il les a déjà intégrés dans un plan global parfait. Regarde l'histoire de Jésus. Sa naissance, sa mission, sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Rien n'était accidentel. Tout était annoncé. Tout était aligné. Même les moments qui semblaient tragiques. Pourtant, pour ceux qui vivaient ces événements à ce moment-là, tout paraissait confus, incompréhensible, voire injuste. Et toi aussi, peut-être que tu es dans une saison où tu ne comprends pas ce qui se passe, où les choses ne s'enchaînent pas comme tu l'espérais, où tu te sens perdu entre ce que tu attends et ce que tu vis réellement. Mais ce que tu interprètes comme un manque de direction est en réalité une direction que tu ne perçois pas encore. Le danger, c'est de vouloir corriger ce que Dieu est en train de conduire, de vouloir organiser ce que Dieu a déjà ordonné, de vouloir accélérer ce que Dieu a positionné avec précision. Pourtant, Dieu ne travaille jamais dans le chaos, même si cela te semble chaotique. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Mon dessein subsistera, et j'exécuterai toute ma volonté. » Ésaïe 46, versets 9 et 10. Alors aujourd'hui, abandonne cette idée que tout est incertain, que tout dépend de toi, que tu dois tout maîtriser pour que les choses avancent. Calme-toi, Dieu sait exactement ce qu'il fait, même lorsque toi, tu ne comprends pas encore. La deuxième vérité cachée que tu dois comprendre pour lâcher le contrôle est celle-ci. Ton besoin de tout maîtriser est souvent le signe d'un manque de confiance en Dieu, même si tu ne t'en rends pas compte. Tu peux prier, croire, déclarer ta foi, mais au fond de toi, il peut rester une peur silencieuse, celle que Dieu ne fasse pas ce qu'il a promis, ou qu'il ne le fasse pas à temps. Et cette peur te pousse à vouloir contrôler, anticiper, sécuriser chaque détail de ta vie. Pourtant, la Bible est claire. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Proverbe 3, verset 5. Ce verset ne parle pas d'une confiance partielle, mais totale. Cela signifie que tu ne peux pas à la fois faire entièrement confiance à Dieu et garder le contrôle sur ta vie. Regarde Abraham. Dieu lui a promis une descendance, mais à un moment donné, il a essayé d'aider la promesse à s'accomplir par ses propres moyens, et cela a créé des complications inutiles. Pourquoi ? Parce que même les hommes de foi peuvent être tentés de remplacer la confiance par le contrôle. Et toi aussi, peut-être que tu fais la même chose dans certaines situations, tu pries, mais ensuite tu t'inquiètes, tu crois, mais ensuite tu cherches à tout sécuriser, tu confies à Dieu, mais tu reprends le poids dès que l'incertitude revient. Le danger, c'est que cette attitude te fatigue spirituellement. Elle t'empêche de vivre la paix que Dieu veut te donner, et elle te maintient dans une tension constante. Pourtant, Jésus a dit clairement
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Matthieu 6, verset 34. Cela ne veut pas dire être irresponsable. Cela veut dire faire confiance à Dieu pour ce que tu ne peux pas contrôler. Alors aujourd'hui, examine ton cœur. Vois-tu des zones où tu résistes encore à l'abandon? Calme-toi. La vraie foi commence là où le contrôle s'arrête. Et Dieu ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande simplement de lui faire confiance. La troisième vérité cachée que tu dois recevoir pour lâcher le contrôle est celle-ci. Dieu retarde parfois volontairement certaines choses pour protéger ton cœur et fortifier ta foi. Tu interprètes souvent le délai comme une absence, un oubli ou un rejet. Mais dans le royaume de Dieu, le retard n'est jamais inutile, il est toujours intentionnel. Il est écrit dans le livre de Jacques. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1, versets 2 et 3. Cela signifie que ce que tu vis comme une attente est en réalité une construction intérieure. Regarde Lazare. Jésus savait qu'il était malade, mais il n'est pas intervenu immédiatement. Il a attendu, au point que Lazare est mort. Humainement, cela semble incompréhensible, presque cruel, mais en réalité, Jésus préparait une révélation plus grande, celle de la résurrection, quelque chose de bien plus puissant que ce que les gens attendaient. Et toi aussi, peut-être que tu attends une intervention de Dieu, une réponse, une ouverture. Et tu te demandes pourquoi rien ne se passe, pourquoi Dieu tarde, pourquoi la situation ne change pas. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu ne retarde pas pour te frustrer. Il retarde pour te préparer, pour t'élever à un niveau de foi capable de soutenir ce qu'il va te donner. Le danger, c'est de se décourager, de perdre confiance, de chercher des solutions alternatives qui ne viennent pas de Dieu, simplement parce que l'attente devient difficile. Pourtant, dans le livre des Hébreux, il est écrit « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Hébreux 10, verset 36. Alors aujourd'hui, change ton regard sur l'attente. Ne la vois plus comme un blocage, mais comme une préparation divine. Calme-toi. Si Dieu prend du temps, c'est parce qu'il fait quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. La quatrième vérité cachée que tu dois intégrer pour lâcher le contrôle est celle-ci. Dieu n'est pas seulement en train de préparer ce que tu attends. Il est aussi en train de te préparer toi. Souvent, tu focalises toute ton attention sur la bénédiction, sur la promesse, sur le résultat final. Mais Dieu, lui, travaille d'abord sur la personne que tu deviens. Car recevoir sans être prêt peut devenir un piège au lieu d'une bénédiction. Il est écrit dans le livre des Proverbes, « Comme l'argent est éprouvé dans le creuset, ainsi le cœur de l'homme est éprouvé par l'Éternel. » Proverbe 17, verset 3. Cela signifie que Dieu ne donne pas seulement, il transforme, il façonne, il purifie avant de confier davantage. Regarde David. Avant de devenir roi, il a été berger, rejeté, poursuivi, caché dans des grottes, confronté à des épreuves qui semblaient éloignées de sa promesse. Mais chaque saison formait en lui un cœur capable de porter l'autorité sans être détruit par elle. Et toi aussi, peut-être que tu attends quelque chose avec impatience, une élévation, une réponse, une ouverture. Mais si Dieu te donnait cela aujourd'hui, serais-tu prêt à le gérer sans te perdre? Le danger, c'est de vouloir recevoir sans être transformé, de chercher le résultat sans accepter le processus, de désirer la position sans embrasser la préparation. Pourtant, Dieu ne précipite jamais ce qui doit être mûr. Dans le livre des Galates, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Galates 6, verset 9. Cela montre que la moisson est certaine, mais elle dépend aussi du temps de maturation. Alors aujourd'hui, accepte que Dieu travaille en toi, même lorsque tu ne vois pas encore ce qu'il prépare pour toi. Calme-toi. Dieu ne te fait pas attendre pour rien. Il est en train de faire de toi la personne capable de porter ce qu'il t'a destiné. La cinquième vérité cachée que tu dois comprendre pour lâcher le contrôle est celle-ci.
Dieu ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande d'obéir même dans l'incompréhension. L'une des raisons pour lesquelles tu veux contrôler, c'est parce que tu veux d'abord comprendre avant d'agir. Tu veux avoir toutes les réponses avant de faire confiance. Mais le chemin de la foi fonctionne à l'inverse. Il est écrit dans le livre des Proverbes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3, versets 5 et 6. Ce passage ne te dit pas de comprendre chaque détail, mais de reconnaître Dieu dans tout, même lorsque le chemin n'est pas clair. Regarde Abraham. Dieu lui a demandé de quitter son pays sans lui donner toutes les informations, sans lui expliquer chaque étape, sans lui montrer le plan complet. Il est simplement parti, parce qu'il a choisi de faire confiance à la voix de Dieu plutôt qu'à sa propre logique. Et toi aussi, peut-être que Dieu te parle, te pousse, t'oriente dans une direction qui ne semble pas logique, qui ne correspond pas à tes calculs, à tes attentes, à ta manière de voir les choses. Le danger, c'est de bloquer à cause du besoin de comprendre, de refuser d'avancer tant que tout n'est pas clair, et ainsi de rester immobile alors que Dieu t'appelle à bouger. Pourtant, la foi ne grandit pas dans la compréhension totale, elle grandit dans l'obéissance. Dans le livre des Hébreux, il est écrit « C'est par la foi qu'Abraham obéit, sans savoir où il allait. » Hébreux 11, verset 8. Alors, aujourd'hui, accepte cette vérité profonde. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer avec Dieu. Calme-toi. Lorsque Dieu parle, ta responsabilité n'est pas de tout analyser, mais de lui faire confiance et de marcher avec lui, même dans l'invisible. Et comme cette vérité marque un tournant dans ton cœur, prends un instant pour la sceller en la partageant autour de toi, en envoyant cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu, au lieu de tout contrôler. La 6e vérité cachée que tu dois saisir pour lâcher le contrôle est celle-ci. Dieu agit souvent dans le silence pour purifier ta dépendance à lui. Tu es habitué à chercher des signes, des confirmations visibles, des réponses immédiates. Mais il y a des saisons où Dieu choisit volontairement de rester silencieux, non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il veut t'enseigner une foi plus profonde. Il est écrit dans le livre des Psaumes « Mon âme, calme-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Psaume 62, verset 6. Ce verset ne parle pas d'une espérance basée sur des résultats visibles, mais d'une confiance enracinée en Dieu lui-même. Regarde Job. Il a traversé une épreuve intense, et pendant une grande partie de cette période, Dieu est resté silencieux. Pourtant, ce silence n'était pas un abandon, c'était une transformation intérieure, un passage où la foi de Job allait au-delà des bénédictions pour s'attacher directement à Dieu. Et toi aussi, peut-être que tu es dans une saison de silence, où tes prières semblent sans réponse, où tu ne ressens pas la présence de Dieu comme avant, où tu te demandes s'il t'écoute vraiment. Le danger, c'est d'interpréter ce silence comme un rejet, de te décourager ou de chercher ailleurs ce que Dieu est en train de produire en toi. Pourtant, le silence de Dieu n'est jamais vide, il est rempli d'un travail invisible. Dans le livre des Lamentations, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Lamentation 3, verset 26. Cela signifie que certaines victoires ne viennent pas par l'agitation, mais par une attente paisible et confiante. Alors aujourd'hui, accepte cette saison, même si elle est difficile, même si elle est incompréhensible. Calme-toi. Dieu travaille même quand il se tait, et son silence prépare une révélation que tu n'oublieras jamais. La 7e vérité cachée que tu dois comprendre pour lâcher le contrôle est celle-ci. Dieu ne dépend pas des circonstances pour accomplir sa volonté. Tu regardes souvent ta situation actuelle comme une limite, un obstacle, une preuve que certaines choses ne sont pas possibles. Mais Dieu n'est jamais limité par ce que tu vois. Il est écrit dans le livre de Luc « Car rien n'est impossible à Dieu ». Luc 1, verset 37. Cette déclaration n'est pas symbolique, elle est réelle. Elle signifie que même lorsque tout semble bloqué, fermé,
ou impossible selon la logique humaine, Dieu reste souverain au-dessus de toute situation. Regarde Marie. Elle reçoit une promesse qui dépasse toute compréhension, donner naissance sans avoir connu d'homme. Humainement, c'était impossible. Mais Dieu ne lui a pas demandé de comprendre. Il lui a demandé de croire. Et la puissance de Dieu a fait le reste. Et toi aussi, peut-être que tu regardes ta vie avec des limites, des peurs, des blocages, en pensant que certaines choses ne peuvent pas arriver pour toi, que tu n'as pas les bonnes conditions, pas les bonnes connexions, pas les bonnes ressources. Le danger, c'est de réduire Dieu à ce que tu vois, de croire que ta réalité actuelle définit ce que Dieu peut faire. Pourtant, Dieu agit souvent au-delà des circonstances. Il ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Il crée des opportunités là où tout semblait fermé. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert. » Ésaïe 43, verset 19. Cela signifie que Dieu n'attend pas que les conditions soient parfaites pour agir. Il les crée lui-même. Alors aujourd'hui, arrête de limiter Dieu par ta situation actuelle. Arrête de penser que ce que tu vois est définitif. Calme-toi. Même dans l'impossible, Dieu est déjà en train de préparer un chemin pour toi. La 8e vérité cachée que tu dois intégrer pour lâcher le contrôle est celle-ci. Dieu ne te demande pas de porter ce qu'il a déjà décidé de porter lui-même. Beaucoup de tensions que tu ressens viennent du fait que tu assumes des responsabilités qui ne t'appartiennent pas. Tu veux résoudre, prévoir, sécuriser, contrôler des éléments que seul Dieu peut gérer parfaitement. Pourtant, Jésus a donné une instruction claire dans le livre de Matthieu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Cela signifie que ce poids que tu portes n'était pas censé rester sur tes épaules. Regarde Marthe dans la maison de Béthanie. Elle était agitée, préoccupée par beaucoup de choses, pendant que Marie, elle, était simplement assise aux pieds de Jésus. Marthe voulait tout gérer, tout organiser, tout contrôler, mais Jésus lui a montré que la priorité n'était pas dans l'agitation, mais dans la présence. Et toi aussi, peut-être que tu te retrouves dans cette agitation intérieure. Tu veux que tout soit sous contrôle, que chaque détail soit réglé, que rien ne t'échappe. Mais ce besoin de maîtrise t'épuise et t'éloigne du repos que Dieu veut te donner. Le danger, c'est de croire que si tu lâches, tout va s'effondrer. Alors qu'en réalité, c'est lorsque tu lâches que Dieu commence réellement à agir pleinement. Dans le livre de la première épître de Pierre, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, verset 7. Ce verset n'est pas une suggestion. C'est une invitation directe à déposer ce qui t'écrase. Alors aujourd'hui, prends une décision intérieure. Arrête de porter ce que Dieu t'a demandé de lui confier. Calme-toi. Dieu est capable de gérer ce que toi, tu n'as jamais été conçu pour porter. La 9e vérité cachée que tu dois comprendre pour lâcher le contrôle est celle-ci. Dieu ne bénit pas l'agitation. Il bénit l'obéissance paisible. Tu peux croire que faire plus, courir plus, forcer davantage, va accélérer les choses. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas l'intensité de ton agitation qui produit les résultats. C'est la qualité de ton alignement avec sa volonté. Il est écrit dans le livre de Samuel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15, verset 22. Cela signifie que Dieu ne cherche pas ton effort désordonné. Il cherche ton cœur aligné, ton écoute, ta soumission à sa direction. Regarde le roi Saül. Il a voulu agir selon sa logique, précipiter les choses, offrir un sacrifice qu'il n'était pas censé faire, pensant bien faire. Mais cette désobéissance déguisée en zèle lui a coûté cher. Et toi aussi, peut-être que tu fais des choses avec de bonnes intentions, mais sans attendre la direction de Dieu, sans être réellement conduit par lui, simplement parce que tu veux que ça avance, que ça bouge, que ça se débloque. Le danger, c'est de confondre mouvement et progrès, activité et obéissance, agitation et foi. Pourtant, Jésus lui-même n'agissait jamais par précipitation. Il disait « Je ne fais rien de moi-même,
mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jean 8, verset 28. Cela montre que même dans son ministère, tout était aligné, précis, conduit par Dieu. Alors aujourd'hui, ralentis intérieurement, cherche la direction de Dieu avant de chercher le résultat. Écoute avant d'agir. Aligne-toi avant de bouger. Calme-toi. Ce n'est pas ce que tu fais dans l'agitation qui produit la bénédiction. C'est ce que tu fais dans l'obéissance. La 10e vérité cachée que tu dois ancrer profondément pour lâcher le contrôle est celle-ci. Lorsque tu lâches vraiment prise, tu entres dans le repos de Dieu. Et c'est là que les choses commencent réellement à s'aligner. Beaucoup pensent que lâcher le contrôle signifie perdre, abandonner ou devenir passif. Mais dans la réalité spirituelle, c'est tout l'inverse. Lâcher le contrôle, c'est entrer dans une dimension de confiance où Dieu peut enfin agir sans résistance de ta part. Il est écrit dans le livre des Hébreux. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Hébreux 4 versets 9 et 10. Ce repos ne parle pas simplement de s'arrêter physiquement, mais de cesser de lutter intérieurement, de cesser de vouloir tout gérer par soi-même et de faire confiance à Dieu de manière totale. Regarde Jésus. Même au cœur des pressions, des attentes, des foules, il restait dans une paix constante parce qu'il vivait dans cette communion parfaite avec le Père, sans agitation, sans précipitation. Et toi aussi, peut-être que tu es fatigué, non pas physiquement, mais intérieurement, épuisé de penser, de gérer, de contrôler, de vouloir tout comprendre. Le danger, c'est de continuer ainsi jusqu'à l'épuisement, alors que Dieu t'invite à un autre niveau de vie, un niveau où tu agis, mais sans porter le poids, où tu avances, mais sans anxiété, où tu crois, mais avec paix. Dans le livre de Matthieu, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33. Cela signifie que lorsque tu te centres sur Dieu, tout le reste s'aligne naturellement. Alors aujourd'hui, prends cette décision intérieure. Cesse de lutter, cesse de t'agiter, entre dans ce repos que Dieu t'offre. Calme-toi. C'est lorsque tu lâches enfin que Dieu commence à agir pleinement dans ta vie. Maintenant que ces vérités ont pénétré ton esprit, il est temps de passer de la compréhension à l'action. Car la foi ne transforme réellement ta vie que lorsqu'elle devient pratique, visible, incarnée. Ces actes que tu vas découvrir ne sont pas simplement des conseils. Ce sont des clés spirituelles pour vivre enfin dans le repos de Dieu. Le premier acte que tu dois poser pour lâcher le contrôle est celui-ci. Apprendre à remettre chaque situation entre les mains de Dieu dans la prière, de manière concrète et régulière. Beaucoup prient, mais peu déposent réellement. Tu peux parler à Dieu, exprimer tes inquiétudes, mais repartir avec les mêmes poids, les mêmes peurs, les mêmes tensions. Pourtant, la Bible te donne une instruction claire. Il est écrit dans le livre de Philippiens. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Philippiens 4, verset 6. Ce verset ne parle pas simplement de prier, mais de remplacer l'inquiétude par la prière. Cela signifie qu'à chaque fois que l'anxiété monte en toi, tu dois consciemment la transformer en communication avec Dieu. Regarde Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Il savait ce qui allait arriver. Il ressentait une profonde angoisse, mais au lieu de chercher à contrôler la situation, il a prié jusqu'à ce que son cœur s'aligne avec la volonté du Père. Et toi aussi, peut-être que tu fais face à des situations qui te dépassent, qui te font peur, qui te donnent envie de reprendre le contrôle. Mais la clé n'est pas dans l'effort humain, elle est dans l'abandon spirituel. Le danger, c'est de prier sans lâcher, de parler sans transférer, de demander sans faire confiance. Pourtant, la vraie prière implique un échange. Tu déposes ton fardeau et tu reçois la paix de Dieu. Alors aujourd'hui, prends une décision simple mais puissante. Chaque fois que tu ressens le besoin de contrôler, arrête-toi, prie et remets cette situation à Dieu avec foi. Calme-toi,
ce que tu confies réellement à Dieu cesse de te dominer. Le deuxième acte que tu dois poser pour lâcher le contrôle est celui-ci. Apprendre à rester en paix, même lorsque rien ne change immédiatement. L'un des plus grands pièges spirituels, c'est de croire que ta paix doit dépendre des résultats visibles. Tu veux voir des signes, des avancées, des réponses concrètes pour te sentir rassuré, mais Dieu t'appelle à un niveau plus profond, celui où ta paix ne dépend plus de ce que tu vois, mais de celui en qui tu crois. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. Cela signifie que la paix est le fruit d'une confiance stable, pas d'une situation parfaite. Regarde Paul et Silas en prison, enfermés, battus, sans solution apparente. Et pourtant, ils chantaient, ils priaient, ils étaient dans une paix surnaturelle qui ne correspondait pas à leurs circonstances. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient appris à ne pas dépendre de l'extérieur pour rester ancrés intérieurement. Et toi aussi, peut-être que tu attends un changement, une réponse, une intervention. Et tant que cela n'arrive pas, ton cœur s'agite, tes pensées tournent, ton esprit se fatigue. Mais Dieu ne veut pas seulement changer ta situation, il veut transformer ton état intérieur. Le danger, c'est de conditionner ta paix à ce que Dieu fait, au lieu de la fonder sur qui Dieu est. Pourtant, dans le livre de Jean, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jean 14, verset 27. Sa paix n'est pas liée aux circonstances. Elle est indépendante de tout ce qui peut changer autour de toi. Alors aujourd'hui, choisis consciemment de rester en paix, même si rien ne bouge encore. Calme-toi. Ta paix est une déclaration de foi et elle ouvre la porte à l'action de Dieu. Le troisième acte que tu dois poser pour lâcher le contrôle est celui-ci. Refuser de nourrir tes pensées par la peur et choisir de les aligner avec la parole de Dieu. Beaucoup de combats que tu vis ne viennent pas de ta situation, mais de ce que tu penses à propos de ta situation. Lorsque tu veux tout contrôler, c'est souvent parce que ton esprit est rempli de scénarios négatifs, d'anticipation, de doutes et de peurs qui te poussent à vouloir sécuriser chaque détail. Pourtant, la Bible te donne une direction très claire. Il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens. Nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5. Cela signifie que tu n'es pas obligé de croire tout ce qui passe dans ton esprit. Tu peux choisir, filtrer, remplacer. Regarde Jésus dans le désert. Lorsqu'il est tenté, il ne laisse pas les pensées de doute ou de peur prendre le dessus. Il répond systématiquement par la parole de Dieu. Et toi aussi, peut-être que tu es envahi par des pensées qui te disent que rien ne va marcher, que tu dois agir vite, que si tu ne contrôles pas, tout va s'effondrer. Mais ces pensées ne viennent pas de Dieu. Le danger, c'est de les accepter sans les remettre en question, de les laisser diriger tes émotions et tes décisions. Pourtant, dans le livre de Josué, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Josué 1, verset 8. Cela montre que ta stabilité dépend de ce que tu nourris intérieurement. Alors aujourd'hui, prends une décision consciente. Ne laisse plus tes pensées te dominer, mais aligne-les avec la vérité de Dieu. Calme-toi. Lorsque ton esprit est rempli de la parole, ton besoin de contrôler disparaît naturellement. Le quatrième acte que tu dois poser pour lâcher le contrôle est celui-ci. Apprendre à obéir à Dieu, même lorsque cela te semble inconfortable ou illogique. Très souvent, Dieu te demande des choses simples, mais qui vont à l'encontre de ta logique, de tes habitudes ou de tes sécurités. Et c'est précisément là que le combat intérieur commence, car tu veux comprendre, analyser, sécuriser avant d'agir. Pourtant, l'obéissance précède toujours la compréhension dans le royaume de Dieu. Il est écrit dans l'évangile de Jean, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. » Jean 7, verset 17. Cela signifie que la révélation vient après l'obéissance, pas avant. Regarde Pierre lorsque Jésus lui demande de jeter les filets après une nuit entière sans rien attraper.
Humainement, cela n'avait aucun sens. Tout en lui pouvait refuser. Mais il a choisi d'obéir. Et cette simple obéissance a déclenché un miracle. Et toi aussi, peut-être que Dieu te parle intérieurement, qu'il te pousse à pardonner, à lâcher quelque chose, à faire un pas, à changer une direction. Mais cela te semble difficile, inconfortable, voire risqué. Le danger, c'est de résister, de retarder, de chercher à adapter la volonté de Dieu à ton confort personnel. Pourtant, chaque fois que tu obéis, tu ouvres une porte spirituelle que le contrôle aurait fermée. Dans le livre de Deutéronome, il est écrit « Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » Deutéronome 30, verset 19. L'obéissance est toujours un choix. Alors aujourd'hui, décide de faire confiance à Dieu au point d'agir, même lorsque tu ne comprends pas tout. Calme-toi, l'obéissance te place exactement là où Dieu peut agir puissamment dans ta vie. Le 5e acte que tu dois poser pour lâcher le contrôle est celui-ci. Apprendre à rendre grâce à Dieu, même avant de voir l'accomplissement. L'une des attitudes les plus puissantes dans la vie spirituelle, mais aussi l'une des plus négligées, c'est la gratitude dans l'attente. Tu remercies souvent Dieu après avoir reçu, après avoir vu, après avoir compris, mais Dieu t'appelle à le remercier avant, dans l'invisible, dans l'incertitude, dans l'attente. Il est écrit dans la première épître aux Thessaloniciens « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Cela signifie que la reconnaissance ne dépend pas de la situation, mais de ta relation avec Dieu. Regarde Jésus avant de multiplier les pains. Il rend grâce avant même que le miracle ne se produise. Cette attitude révèle une confiance profonde, une certitude intérieure que Dieu agit déjà. Et toi aussi, peut-être que tu attends encore, que tu vois peu de résultats, et ton cœur a tendance à se fermer, à douter, à se fatiguer. Mais la gratitude a un pouvoir spirituel. Elle repositionne ton cœur, elle aligne ton esprit, elle ouvre un espace pour que Dieu agisse. Le danger, c'est de rester dans la plainte, dans l'insatisfaction, dans l'attente tendue, car cela nourrit ton besoin de contrôler. Pourtant, lorsque tu rends grâce, tu déclares que Dieu est déjà à l'œuvre, même si tu ne vois pas encore les résultats. Et à cet instant précis, laisse cette déclaration sortir de ton cœur et écris-la en commentaire pour ancrer ta foi. Je rends grâce à Dieu même avant de voir, parce que remercier Dieu à l'avance, c'est une preuve de foi mature. Alors aujourd'hui, change ton attitude dans l'attente. Remercie avant de recevoir, bénis avant de voir. Calme-toi. La gratitude ouvre la porte à des miracles que le contrôle ne pourra jamais produire. Le 6e acte que tu dois poser pour lâcher le contrôle est celui-ci. Accepter de faire confiance à Dieu dans les petites décisions du quotidien, pas seulement dans les grandes situations. Beaucoup pensent que la foi se manifeste uniquement dans les moments critiques, lorsque tout semble important ou urgent, mais en réalité, elle se construit dans les détails invisibles de ta vie. Il est écrit dans le livre de Luc « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Luc 16, verset 10. Cela signifie que ton lâcher-prise ne commence pas dans les grandes tempêtes, mais dans ta manière de vivre chaque jour avec Dieu. Regarde les disciples. Ils n'ont pas appris à faire confiance à Jésus en un instant, mais progressivement, à travers des gestes simples, des instructions quotidiennes, des moments ordinaires qui formaient leur cœur sans qu'ils s'en rendent compte. Et toi aussi, peut-être que tu attends une grande intervention divine, un miracle visible, un changement radical. Mais dans ton quotidien, tu continues à vouloir contrôler tes réactions, tes pensées, tes décisions, tes relations. Le danger, c'est de croire que tu peux lâcher prise uniquement sur ce qui te dépasse, tout en gardant le contrôle sur ce qui te semble gérable. Pourtant, la foi ne se divise pas, elle se vit entièrement. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, verset 6. Cela inclut chaque détail de ta vie. Alors aujourd'hui, commence là où tu es, dans ce que tu vis maintenant.
dans ce qui semble simple ou insignifiant. Calme-toi. C'est dans les petites fidélités que Dieu construit les grandes transformations. Le 7e acte que tu dois poser pour lâcher le contrôle est celui-ci. Choisir de persévérer avec Dieu, même lorsque ton cœur est fatigué d'attendre. Il y a des saisons où la foi devient difficile, où ton esprit se fatigue, où tes prières semblent répétitives, où tu te demandes si cela vaut encore la peine de continuer à croire. Et c'est précisément dans ces moments-là que le véritable lâcher-prise prend tout son sens. Il est écrit dans le livre des Galates: « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Galates 6, verset 9. La persévérance n'est pas seulement un effort, c'est une décision profonde de rester attaché à Dieu même lorsque les émotions ne suivent plus. Regarde la femme qui perdait du sang depuis des années. Elle était épuisée. Elle avait essayé toutes les solutions humaines, mais elle a choisi de continuer à croire, de s'approcher de Jésus. Et ce dernier acte de foi a transformé toute sa vie. Et toi aussi, peut-être que tu es à ce point où tu es tenté d'abandonner, de lâcher, de te dire que rien ne change. Le danger, c'est d'arrêter juste avant l'intervention de Dieu. Pourtant, dans le livre des Hébreux, il est écrit: « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Hébreux 10, verset 36. Alors, aujourd'hui, même fatigué, reste connecté à Dieu, reste fidèle, reste ancré. Calme-toi. La persévérance te positionne exactement là où Dieu manifeste sa promesse. Tout ce que tu viens d'entendre n'est pas simplement un enseignement, c'est un appel. Un appel à déposer, un appel à relâcher, un appel à arrêter de lutter contre ce que Dieu a déjà pris en main. Tu as essayé de comprendre, tu as essayé de maîtriser, tu as essayé de sécuriser. Mais aujourd'hui, Dieu te dit doucement: calme-toi. Ce qui est pour toi arrivera. Pas par ta force, pas par ton agitation, mais par sa fidélité. Alors maintenant, ne reste pas seulement dans l'écoute. Entre dans la prière, ouvre ton cœur et laisse Dieu faire en toi ce que toi, tu n'as jamais pu faire seul. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec tout ce que je suis, avec mes pensées agitées, avec mes peurs cachées, avec mes luttes silencieuses, avec ce besoin profond de tout contrôler que je ne comprends pas toujours, mais que je ressens dans chaque décision, dans chaque attente, dans chaque incertitude. Tu vois mon cœur, tu connais mes inquiétudes, tu sais ce qui m'empêche de me reposer pleinement en toi. Et aujourd'hui, je ne viens pas te demander encore plus de réponses, je viens te remettre ce que je n'arrive plus à porter. Seigneur, je reconnais que souvent j'ai voulu prendre ta place, j'ai voulu comprendre avant de faire confiance. J'ai voulu agir au lieu d'attendre. J'ai voulu forcer là où tu voulais que je me repose. Pardonne-moi pour toutes ces fois où mon agitation a pris le dessus sur ma foi, pour toutes ces fois où j'ai douté en silence, où j'ai cru que tout dépendait de moi. Aujourd'hui, je dépose cela devant toi. Je te remets mes projets, même ceux que j'aime profondément. Je te remets mes attentes, même celles que j'ai construites depuis longtemps. Je te remets mes délais, mes frustrations, mes incompréhensions. Je te remets ces situations qui ne bougent pas, ces portes qui restent fermées, ces réponses qui tardent, ces silences que je ne comprends pas. Seigneur, je te donne tout, parce que je comprends aujourd'hui que je n'ai jamais été appelé à tout porter. Apprends-moi à faire confiance même quand je ne vois rien. Apprends-moi à rester en paix même quand rien ne change. Apprends-moi à croire que tu travailles même dans le silence. Fortifie mon cœur pour que je ne sois plus dominé par la peur, mais guidé par la foi. Remplis mon esprit de ta parole, afin que mes pensées ne soient plus contrôlées par l'inquiétude, mais par la vérité. Seigneur, enlève en moi ce besoin de tout comprendre. Donne-moi un cœur capable d'obéir même dans l'inconnu. Donne-moi une foi qui avance sans voir, qui espère sans preuve, qui reste stable même lorsque tout semble incertain. Apprends-moi à reconnaître ta main, même dans les détours, même dans les retards, même dans les choses que je ne comprends pas encore. Je te demande aujourd'hui une chose précieuse.
donne-moi ta paix. Pas une paix fragile, pas une paix dépendante des circonstances, mais cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Que cette paix remplace mon agitation, que cette paix remplisse mes journées, que cette paix devienne ma nouvelle manière de vivre. Seigneur, je refuse désormais de porter ce que tu as déjà pris sur toi. Je refuse de m'inquiéter comme si tu n'étais pas Dieu. Je refuse de vivre dans la peur de manquer, dans la peur de rater, dans la peur de ne pas être au bon endroit. Parce que je crois aujourd'hui que ce que tu as prévu pour moi ne peut pas me manquer, que ce que tu as écrit pour moi s'accomplira, et que rien ni personne ne peut détourner ce que tu as décidé. Je te demande de me transformer intérieurement. Change ma manière de penser, change ma manière de réagir, change ma manière d'attendre. Fais de moi une personne qui se repose en toi, qui marche avec toi, qui vit avec toi sans agitation, sans pression, sans peur constante. Que ma foi devienne vivante, réelle, profonde. Seigneur, dans mes moments de faiblesse, rappelle-moi que tu es là. Dans mes moments de doute, rappelle-moi tes promesses. Dans mes moments de fatigue, soutiens-moi. Et lorsque je suis tenté de reprendre le contrôle, parle à mon cœur et ramène-moi à cette vérité. Tu es Dieu, et moi, je peux me reposer. Je te remets mon avenir, je te remets mes relations, je te remets mes décisions, je te remets mes combats intérieurs, je te remets ce que personne ne voit, ce que je cache, ce que je porte en silence. Rien ne t'échappe, rien ne te surprend, rien n'est trop compliqué pour toi. Seigneur, prends ma vie et conduis-moi. Dirige mes pas, même lorsque je ne comprends pas le chemin. Ouvre les portes qui doivent s'ouvrir, ferme celles qui doivent rester fermées. Protège-moi de ce qui n'est pas pour moi et guide-moi vers ce que tu as préparé. Et surtout, Seigneur, apprends-moi à attendre avec foi. Pas une attente passive, mais une attente remplie de confiance, de paix, de stabilité. Que je ne sois plus pressé par le monde, mais aligné avec ton temps parfait. Aujourd'hui, je fais un choix. Je lâche le contrôle. Je relâche la pression. Je dépose mes fardeaux. Je choisis de te faire confiance pleinement. Parce que je sais désormais que ce qui est pour moi arrivera. Pas par ma force, mais par ta fidélité. Pas par mon agitation, mais par ta souveraineté. Et à partir de maintenant, je veux vivre différemment. Je veux vivre dans la paix. Je veux vivre dans la foi. Je veux vivre en sachant que tu tiens tout entre tes mains. Seigneur, merci parce que tu es déjà en train d'agir. Merci parce que même dans ce que je ne vois pas, tu travailles. Merci parce que tu n'es jamais en retard. Merci parce que tu es fidèle. Et je déclare avec assurance aujourd'hui, dans mon cœur et dans ma vie, je me repose en toi et je te fais entièrement confiance. Au nom de Jésus-Christ, Amen.